La gravité, c'est pour les faibles. Et tu te souviens de Natalia d'il y a 2 ans? Celle qui était super angoissée par plein de trucs dans tous les sens, qui pouvait rien faire de sa vie parce qu'elle avait trop de stress. Si t'as envie, tu iras réécouter l'article correspondant, je te mets le lien dans la description. Je vais introduire un autre perso assez proche qu'on appellera Natalia 0.1. Natalia 0.1 regroupe plusieurs personnages entre Natalia d'il y a 2 ans, aussi appelée Natalia 2022, et Natalia d'il y a 7 ans, aussi appelée Natalia 2017. Jusqu'ici ça va? Ok. Alors en jeu de rôle, que ce soit vidéo ou papier, t'as des quêtes. Genre buter le méchant dragon, retrouver le trésor perdu, etc. Dans la vraie vie, c'est pareil. Et la quête ultime sur laquelle tout le monde est, c'est de trouver la clé du bonheur durable. Et ça n'a rien à voir avec le développement durable. Alors, selon la stratégie que tu choisis, t'as des sous-quêtes. Et pas des chouquettes, ça n'a rien à voir. Genre, devenir riche, te marier, acheter une voiture. Bon, spoiler, ces trucs ne sont pas la clé du bonheur, ça se saurait. Parfois, tu te focalises tellement sur les sous-quêtes que tu oublies que c'est pas l'objectif principal. Alors à un moment, Natalia 0.1 se lance dans la quête ultime, donc du bonheur, plus intentionnellement. En 2017, elle demande au dieu de l'univers si par hasard il n'existerait pas. Et il lui répond « Bah si justement, tu fais bien de demander. » Mince alors. Mais du coup, tu fais quoi avec ça? Deux façons de penser se bousculent dans le cerveau de Natalia 0.1. La culture chrétienne de sa famille, qui suggère qu'on a un dieu génial de temps en temps, et d'autres fois que c'est plutôt un tyran sadique. Et le courant de pensée à la mode dans la société, genre la méditation, le développement personnel et compagnie, tout le monde a une part de vrai, toutes les religions se valent, tout ça. Dans certains cercles chrétiens, on utilise le terme religiosité comme un truc pas cool, au sens t'as décidé qui Dieu devait être sans lui demander son avis, sinon c'est pas marrant, et t'imposes ça à tout le monde comme un boulet. Donc en fait, tu t'es inventé une religion dans ton cerveau, tu la transmets aux autres. Et le super pouvoir de ça, c'est que tu peux tout à fait partir d'un truc parfaitement vrai et le vriller complètement. Bon, c'est pas pour balancer, mais Natalia 0.1 est entièrement là-dedans. Elle lit la Bible, elle voit bien que ça parle d'amour, de kiffer la life à fond, d'accepter un salut offert et pas de le mériter, mais il y a des fientes de moineaux dans ses yeux et elle n'arrive pas à voir tout ça. Elle note bien que les chrétiens autour d'elle sont pas forcément plus heureux que les autres, elle non plus au passage, mais en même temps il lui semble qu'il y a un écho de vrai qui résonne dans ses enseignements. Alors quoi, c'est quoi le problème? Peut-être qu'il faut qu'elle remette en question certaines choses qu'on lui a affirmées. Mais lesquelles? Natalia 0.1 se met à la méditation. Un peu, pour voir. Son cerveau est apaisé pendant les séances. Ça marche cette histoire, cool! Il n'y a plus qu'à faire ça pendant 30 ans et espérer que ça marche pendant plus longtemps que la séance. Natalia 0.1 note quand même que les personnes qu'elle connaît qui sont dans la méditation depuis super longtemps ne semblent pas plus heureuses ni plus en paix. Certaines prennent un air mystico-flippant impressionnant, mais sont en fait complètement écrasées par des angoisses ou des oppressions, comme tout le monde. Ouais, mais bon quand même. Parfois, la méditation et la Bible enseignent un peu la même chose. On parle de vivre dans le présent, d'amour, de paix, tout ça. Jésus ou la méditation, c'est un peu pareil en fait. Et puis c'est quoi cette arrogance de croire qu'on a tout mieux compris que les autres? Non, c'est obligé. On a chacun une part de la vérité, on y accède juste par des chemins différents. Natalia 0.1 se convainc du bien fondé de cette idéologie. Ça paraît vraiment bien. Au lieu de demander au Dieu de l'univers, elle décide. Elle trouve pas ça arrogant. Genre, toi, la petite Natalia 0.1, tu crois que tu peux prendre ce qui te paraît sympa et décider que c'est vrai? Bah voyons. C'est quoi cette idée que quand il s'agit de spirituel, chacun peut inventer ce qu'il veut et c'est forcément vrai? Mais non, mais juste non, pas du tout. Arrête. Natalia 0.1, je t'explique. C'est pas parce que c'est une démarche perso que tu peux faire nimp. Perso, ça veut pas dire imaginaire. Ça veut juste dire perso. Si ta vérité absolue ne change pas complètement ta vie, c'est pas une vérité absolue. C'est juste une grosse blague. Alors, tu peux trouver que ce serait mieux quand même un dieu qui ne soit pas focalisé sur les humains. Il pourrait mettre les limaces léopards avant les humains, parce qu'elles ont plus de mérite à devoir baver toute la journée. Mais s'il y a un dieu, c'est lui qui décide en fait. Et s'il n'y en a pas, c'est juste ton cerveau qui s'invente n'importe quoi.
Côté religion, tu peux trouver que ce serait mieux quand même un Dieu qui exige qu'on lui rende un culte solennel, c'est-à-dire aux airs d'enterrement. Encore une fois, s'il y a un Dieu, c'est pas toi qui décides. Natalia 0.1. Tu cherches la vérité. Peut-être, mais tu veux aussi vivre dans un confortable imaginaire. Alors fais comme tu veux, mais sois honnête avec toi-même. Il va peut-être falloir choisir à un moment. Et puisqu'on peut décider, pourquoi on ne déciderait pas que la gravité c'est pas vrai, tiens? Avant de décider d'un truc pareil, tu veux pas juste essayer? Juste comme ça pour voir. Genre, tu prends une belle courge butternut, tu la jettes par la fenêtre et tu vois si elle s'envole. Si elle s'éclate par terre, tu peux remettre ta conviction en question. Moi, je crois pas en la gravité. Chacun sa vérité. Regarde, je te le prouve de suite. J'avance, je saute par la fenêtre et... Ouais, paf, comme la courge. Le problème, c'est que Natalia 0.1 a toujours marché sans comprendre la gravité. Alors, de temps en temps, elle se prend des grosses boîtes et elle se ramasse comme une butternut jetée par la fenêtre. Paf! Une boîte, c'est une chute, si jamais tu connais pas. Mais en fait, Natalia 0.1, elle croit que c'est normal. Elle croit que ça fait partie de la vie. Ou alors, c'est parce qu'elle n'est pas assez solide. Écoute, on va pas se faire un cours de résistance des matériaux, mais lâcher d'une certaine hauteur, ta courge va forcément éclater, même si c'est une courge hyper solide. Et puis, autour de Natalia 0.1, les autres courges prennent cher aussi. C'est bien la preuve que c'est normal. Et de temps en temps, coup de bol, Natalia 0.1 marche sur un sol solide, sans le moindre petit trou. Elle se prend pas de boîte et elle croit qu'elle gère parfaitement sa vie. Au bout d'un moment, Natalia 0.1 commence à faire des prières dangereuses, genre « Eh, si je demandais à Dieu ce qu'il pense de certains trucs plutôt que de décider ?» Et là, ça rate pas. Natalia 0.1 rencontre Jésus, se fait retourner comme une crêpe et devient Natalia 1.0. Elle découvre que Jésus et la méditation, c'est pas pareil. Jésus et la religion, c'est pas pareil non plus. Elle découvre que Jésus est la clé du bonheur, qu'il comble tous ses désirs, qu'il la fait grandir. Elle découvre qu'il lui montre qui elle est, qu'il guérit chacune de ses blessures, qu'il chasse chaque mensonge qui l'enferme encore. Elle découvre qu'il fait péter les chaînes et qu'il la libère. Elle découvre qu'il est le roi du libre arbitre et que jamais, jamais il la forcera à quoi que ce soit. Et elle arrête de se prendre des boîtes. Bon, par contre, elle s'est mise à parler d'elle à la troisième personne, ça c'est hyper bizarre, j'avoue. Voilà pour cet article, c'était Natalia, je vais dire 2.0 maintenant, parce qu'il s'est encore passé plein de choses depuis, impératrice de la découverte et de la soupe de butternut.